Ouah les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. Oh, je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler, excusez-moi, de la situation à venir pour cette fin de semaine et la semaine prochaine, avec d'abord des conditions anticycloniques qui vont vite s'arrêter, qui vont vite se décaler surtout, et qui vont laisser place à un temps plus humide sur l'Europe de l'Ouest, ce qui est tant mieux. Alors, on va regarder ça évidemment. Donc actuellement, on a donc ces conditions anticycloniques, comme je vous l'ai dit. Le ciel est dégagé sur le pays. L'après-midi, les températures sont bien au-dessus des normales. On a des températures bien douces, notamment dans le sud du pays, puisqu'on a ce flux de sud-sud-ouest qui se met en place sur notre pays, dû à la position de cet anticyclone. Donc, on a ces températures plus douces que la normale le matin, l'après-midi, excusez-moi, surtout dans le sud du pays, mais aussi dans le nord du pays et plus largement sur tout le pays. Le matin, par contre, elles sont un petit peu plus fraîches avec le phénomène d'inversion thermique. On a des nuages bas et des brouillards qui se mettent en place aussi le matin, notamment sur le nord et le centre du pays. Donc, le matin, les températures sont un petit peu plus fraîches sur ces secteurs surtout. Et donc, c'est ces phénomènes d'inversion thermique qui se mettent en place, et donc on voit qu'on commence à arriver vers l'hiver, tout simplement. Donc le matin, des températures un petit peu plus fraîches, l'après-midi bien au-dessus des normales. C'est donc ces conditions anticycloniques qui se sont mises en place. Cet anticyclone, il va se décaler un petit peu plus à l'est, donc entre la Scandinavie et la Russie premièrement, et ensuite il va venir se caler directement sur la Scandinavie. Et en attendant, sur l'Atlantique, regardez, on a toujours ces dépressions qui circulent, et donc on en a une qui se rapproche ici de l'Europe de l'Ouest. Elle vient se caler au sud de l'Islande, et en attendant, on a un nouveau petit noyau dépressionnaire qui se forme au-dessus de l'Irlande ici. C'est lui qui va nous influencer entre mardi et mercredi, et qui va nous faire passer dans ce flux zonal. Donc, arrivée d'une perturbation mardi sur notre pays, perturbation active qui va traverser la totalité du pays. Donc on va avoir beaucoup de précipitations. Au niveau des cumuls, on n'est pas encore sûr, puisque on est à 5 jours d'échéance. Donc les cumuls, je vous ferai peut-être un point météo prochainement, ou un post pour vous en parler, mais en tout cas on attend l'arrivée d'une perturbation active sur notre pays, et surtout de neige à partir de la moyenne montagne et sur la haute montagne, avec beaucoup de neige cette semaine, puisque ce défilé de perturbation va durer de mardi à samedi. Il va durer presque toute la semaine, ce défilé de perturbation, puisqu'on va être dans ce flux zonal pratiquement toute la semaine. Et donc on a ces perturbations qui vont ne faire que traverser le pays de mardi à samedi. Donc beaucoup de neige entre la moyenne et la haute montagne, et beaucoup de pluie sur le reste du pays. Là où on attend le plus de neige au niveau des montagnes, c'est sur les Alpes. On attend de la neige sur les Pyrénées aussi. Et par contre, au niveau des Jura, des Vosges, etc., c'est un petit peu plus dur pour la neige. C'est un petit peu plus dur. Les températures seront peut-être encore un petit peu hautes, puisqu'on va être entre les normales à un petit peu plus doux, malheureusement. Donc, au niveau de ces reliefs-là, ça peut être encore dur, mais le risque de neige n'est pas absent, en tout cas sur ces reliefs-là. Donc on va revenir un petit peu plus à la semaine qui arrive, un petit peu plus à l'est, vous le voyez sur la Scandinavie. Donc on a cet anticyclone qui se met en place. Malheureusement il est trop faible pour qu'on ait un flux continental jusqu'en Europe de l'Ouest. De plus, donc on a ce zonal qui se met en place et qui nous protège d'un flux continental. Donc cet anticyclone, il va s'affaiblir petit à petit, tout doucement, et donc ce qui va empêcher un vrai flux continental de se mettre en place sur l'Europe. Et donc c'est surtout l'Europe de l'Est et la Russie qui seront concernés. On pourrait peut-être avoir un petit dépassement entre la Pologne, le sud de la Suède, le nord de l'Allemagne, le Danemark, avant. Donc possiblement ce petit dépassement pourrait être repris par le zonal. Mais en tout cas, on n'attend pas de grosses vagues de froid finalement sur l'Europe, malheureusement. Alors beaucoup sont déçus, beaucoup ne croient plus du tout en l'hiver, parce qu'un flux continental s'est pas mis en place. Ça, je comprends pas. C'est pas parce qu'un flux continental s'est pas mis en place une mi-novembre que l'hiver est mort. Ça, il faut le savoir. Soyez tranquilles. Dès novembre, des mois de novembre, avec des zonos, on en a
tout le temps, on en a eu beaucoup ces dernières années, hein. Ça n'a pas empêché parfois des hivers normaux, voire un petit peu plus doux, ou même plus froids. On a eu des zonos entre 2008 et 2013 lors de la grosse période d'hiver plus froid que la normale. Donc, le zonal il se met en place en novembre, c'est normal, on arrive vers l'hiver et souvent l'hiver c'est la saison où on a le plus de flux d'ouest, hein, puisque le vortex polaire s'active, il devient de plus en plus puissant, il gagne en énergie ce vortex polaire et donc ces dépressions descendent au fur et à mesure un petit peu plus dans les latitudes moyennes et donc on a cette limite avec le jet stream qui se met en place dans les contrées les plus tempérées, j'ai envie de dire. On a donc ces flux d'ouest qui donc ont de grandes chances de se mettre en place avec donc le gain en énergie du vortex polaire et de la formation de ces dépressions. Donc ça ne veut pas dire que plus tard dans l'hiver le jet stream ne va pas onduler et nous apporter possiblement des périodes plus anticycloniques et des périodes plus froides et dépressionnaires. C'est pas parce qu'on n'a donc pas eu juste ce flux continental un 15 novembre que l'hiver est mort. Non, loin de là. L'hiver n'est pas mort. On annonce l'un des hivers les plus froids depuis 5 ans, hein, puisqu'il s'annonce dans les normales, voire un petit peu supérieur au normal de saison. Mais rien d'exceptionnel. Et donc, on attend des épisodes neigeux, possiblement cet hiver sur le pays. L'hiver 2020-2021 s'est retrouvé avec une anomalie de plus 1,3. Et pourtant, on a eu des épisodes neigeux sur la Bretagne, dans le nord-est, plus de 25 cm dans le nord-est, 20 cm en Bretagne, des épisodes neigeux sur l'île de France, les Hauts-de-France notamment, le centre-Val de Loire. C'est pas parce qu'on a une petite anomalie de plus 0,5 qu'on n'a pas d'épisodes neigeux dans l'hiver. Attention. Alors oui, vous allez me dire, mais attends, on a eu une anomalie de plus 1,2 l'hiver dernier, on a eu un hiver totalement sec. Oui, on a eu un hiver totalement sec, puisque déjà l'automne avait été très sec. En novembre, on avait eu, alors à la toute fin novembre, le retour de conditions un petit peu plus perturbées, mais que ce soit en septembre, octobre, novembre, ça avait été très sec en 2021. Alors que là, on a le retour d'un zonal qui va irriguer un petit peu cette sécheresse qu'on a depuis le début de l'année, mais qu'on a depuis 1 an, on peut le dire, hein. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque je vous rappelle que la sécheresse induit la sécheresse, donc le retour de la pluie est une très bonne nouvelle. Le retour du froid grâce au positionnement de l'anticyclone sur la Scandinavie est une bonne nouvelle aussi, plus à l'est, puisque plus on a de neige et de froid en Sibérie, plus le risque de phénomènes hivernaux, donc de possibles descente polaire en Amérique et en Europe est élevée plus tard dans l'hiver. C'est comme ça, hein, souvent. Lorsque la Sibérie a été sec et douce, les hivers ont été doux sur l'Amérique et notamment sur l'Europe. Ça a toujours été comme ça, malheureusement. Oui, on a une vague de froid actuellement aussi sur l'Amérique. C'est normal, le climat américain n'est absolument pas similaire au climat européen. Au-dessus d'eux, ils ont le Canada, au-dessus de nous, on a l'océan Arctique. Donc forcément, eux, quand ils ont des flux de nord, c'est un froid très froid, vif, comme nous lorsqu'on a des flux d'est continentaux. Et donc, par rapport à la taille de leur pays, par rapport à la localisation de leur pays et leur climat, ils ont plus de chances, ils ont bien plus de chances d'avoir des gros coups de froid en novembre qu'en Europe. C'est comme ça, c'est leur climat. Le climat américain n'est absolument pas comparable au climat européen. Donc, certes, ce zonal revient pile au moment où on aurait pu avoir un flux continental, mais ce flux continental, on a encore 3 mois pour l'avoir. Ne désespérons pas, évidemment, nous ne sommes que le 15 novembre, ce n'est même pas encore l'hiver météorologique, donc calmez-vous, patientez, l'hiver arrive. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, ce point météo. J'allais dire ce point météo 37. Donc, ce régime Nao Plus, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, va normalement rester en place jusqu'à possiblement la fin novembre. Voilà, hein, ce régime Nao Plus est donc un régime avec des dépressions ici, comme ça, sur l'Atlantique Nord, et nous, donc, des flux parfois de sud-est, des flux zonaux, le retour de possibles anticyclones sur l'Europe de l'Ouest, etc. Ou d'ailleurs, il faudra surveiller ici le retour possible de la semaine, qui arrive, mais la semaine encore d'après, d'un anticyclone subtropical qui pourrait remonter sur l'Europe de l'Ouest. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.